Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 24 mars. Moi, je vais un petit peu mieux, malgré qu'est-ce qui s'est passé. Mon token, je vais mieux un peu, mais ça reste que c'est plate, qu'est-ce qui est arrivé. Vraiment, une mauvaise histoire. Mais j'ai appris beaucoup et j'espère que si jamais je refais quelque chose, pas avec ce token-là, un jour, que ça va être une meilleure expérience. Ça, c'est clair. Bon, pour ce qui est d'aujourd'hui, les nouvelles sur XRP, j'en ai pas, ok? J'en ai pas parce que j'ai pas regardé absolument rien. Je me suis occupé de remettre le monde sur le Discord. On a une nouvelle façon de procéder maintenant, ok? On a rasé au complet tous les membres et on rajoute manuellement tous les nouveaux membres. Euh, j'ai regardé le prix du XRP juste tantôt un peu, là, 2,45$. Je sais que Brad Gallinghas, il sortait d'une entrevue, là, mais j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je ferai une vidéo ce soir. Ça, c'est le modèle Mac. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est un modèle gratuit que j'enseigne et que vous pouvez apprendre, utiliser, exploiter. Faites qu'est-ce que vous voulez avec ça. Je vais l'enseigner comme que je faisais il y a quelques mois. Puis, c'est quelque chose que je crois que vous pouvez utiliser si vous êtes nouveau et que vous n'avez aucun modèle. OK? Puis c'est un modèle qui fonctionne naturellement. Pour ce qui est de la façon de revenir sur Discord, faire ça simple, on va lire le post que j'ai fait hier soir. Alors, nouvelle règle Discord. Lisez attentivement. Salut la team, ne soyez pas surpris si vous avez été retiré du Discord récemment. Paul et moi, on a pris la décision de resécuriser entièrement la communauté suite à une possible infiltration de bots, surtout après la fin de l'opération OliXRP OLX. L'objectif, protéger au maximum les membres et garantir un Discord 100% clean et sécurisé. Et je vous dis que c'est possible. C'est une chose qu'on aurait dû faire avant. Okay? Mais ça aussi, c'est de l'expérience. Après avoir essayé à peu près tous les moyens, il restait pareil toujours une, deux, trois, puis ça revient, tu sais, on sait plus trop c'est qui. Là, cette fois-ci, je pense qu'on a un contrôle horizontal et vertical, même oblique. Alors, voici comment revenir sur le Discord. 1. Remplissez le formulaire Google. Le lien est dans la description. Il est ici. On va rien qu'aller le checker vite tantôt. Alors, vous remplissez le formulaire Google. C'est un lien qui va être dans tous mes futurs posts pendant un certain temps là, pour habituer le monde et aussi dans mes vidéos que je vais faire sur cette chaîne-là et l'autre chaîne Trader. 2. Vous recevrez ensuite un lien d'invitation Discord unique par email. Si je juge que qu'est-ce qui est écrit, puis mon expérience là, avec qu'est-ce que je peux voir qui sont les gens, si j'ai un bon flair, ben, si je juge que vous avez votre entrée, je vais vous accepter. À date, j'ai refusé une personne. Okay? 3. Je valide chaque entrée manuellement, comme j'ai dit, le matin et le soir. Fait qu'un matin, je fais une bonne batch, une trentaine de personnes, et je vais en faire un petit peu tantôt, puis un petit peu ce soir, tu sais, au lieu de faire juste le matin, puis avoir un bon gap là, entre le matin et l'autre lendemain matin, tu sais, je vais essayer de faire comme un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, un petit peu le soir, là, mais pas comme passer 5 heures à faire ça. Ça prend assez du temps pareil, il faut que je lise qu'est-ce que vous marquez, et il faut que je vous envoie une demande, tu sais, par email manuel avec le lien d'invitation. OK? Fait que si vous avez acheté un accès sur le club Trader, vos rôles WOP seront ajoutés manuellement. Ça, c'est un petit peu plus fastidieux. Il faut que je regarde c'est qui a acheté quoi. Des membres gratuits, c'est facile. Des membres payants, j'en connais comme plusieurs par cœur. Mais je dois pareil aller vérifier qu'est-ce qu'ils ont acheté pour leur donner le bon rôle. Alors, merci de votre compréhension. Cette étape est importante pour garder une communauté saine, engagée et sans bots. Le formulaire, quand on clique, ça ressemble à quoi? Il est là. Okay? Oui, il est long. Il y en a qui se plaignent déjà. C'est pas bien pour vous. C'est sûr et certain que si vous vous plaignez, pas pourquoi que vous voulez faire partie d'une communauté unique si vous avez de la misère à remplir un formulaire. Alors, on va pas passer à travers les questions. Là. Je vous laisse faire ça par vous-même. Ça, c'est le questionnaire okay, que vous devez remplir. Suite à ça, vous allez recevoir un courriel. OK?
Next. La communauté reste pareil. Il n'y a pas de changement là, dans les salons, il n'y a rien. À part peut-être qu'il n'y a plus besoin de se vérifier parce que je vous envoie un lien et vous avez accès au salon comme membre gratuit. Et si vous êtes membre payant, les salons que vous avez payés. En suivant les formations, par exemple. Mais en tant que tel, tout est resté pareil. Il n'y a rien qui a disparu à part que vous n'êtes plus obligé de vous vérifier. OK? Et j'ai trouvé comment faire pour garder l'option de l'accès gratuit au Discord. Je suis super content. On peut toujours utiliser ça. Et j'ai découvert une option qu'on pouvait mettre comme custom link. Et regardez qu'est-ce que ça va faire. Rejoindre. Boum. On arrive exactement à cette place-là. OK? Puis, c'est une bonne affaire. Parce que en plus, je peux garder l'accès gratuit de cette façon-là. Et quand les gens arrivent sur Discord, c'est la première affaire qu'ils vont voir. Pas sur Discord, sur WAP. Il y a aussi quelques petits changements que j'ai fait ici. OK? Je fais un petit tour vite. Il y a toujours mon indicateur qui est disponible. Trading Café est de retour pour les lives. OK? Ça, Trading Café, c'est le même principe. Vous cliquez pour rejoindre et vous allez arriver dans le formulaire et vous allez pouvoir remplir et venir sur Discord. Le Trading Café, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous pouvez venir en direct dans Trading Café. Comme par exemple, je clique ici. Okay? Et là, je suis en direct. Fait que si je parle puis quelqu'un vient, il va m'entendre. Okay? On voit ici que je parle. Puis ici, je partage des lives quand que je veux vous montrer des chartes. Et on jase entre nous de n'importe quoi, crypto, trading. Alors, Trading Café est de retour. Juste besoin d'aller là. Ça n'a pas changé. Le cours AZ est toujours le même cours de price action. Le cours trading simple, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Même prix. Le petit dernier nouveau, le fantôme du marché, 47$. Très, très, très cool. Très facile à apprendre. C'est intéressant pour ceux qui n'ont pas de stratégie. Même affaire pour le cours de Trading Express pour New York l'après-midi, ça n'a pas changé. Les signaux de trading sont de retour. J'ai arrangé ma base de données. Maintenant, on a encore accès à une base de données de 40 ans d'analyse. C'est vraiment hot. J'ai donné un signal gratuit l'autre jour dans le Discord. S'il y en a qui veulent l'avoir, il est ici. Dans les futurs, le signal qui est là, ça ressemble à ça. Vous savez où entrer. La date. Vous savez combien de prendre de profit en moyenne. Combien votre stop doit être. Avec des statistiques 9 gains. Okay? Max gain 9. Max perte 3. Perte moyenne. Perte. Tout est là. 78% de succès. PL ratio 4.0, c'est super bon. J'ai envoyé juste des signaux qui sont 75% et plus. Puis là que je parle de signaux, c'est pas du scalping et du day trading, là, c'est de tenir une position pendant longtemps. Exemple, ça c'est un signal qui est valide dès demain, le 25 mars. Le 25 mars, mardi, quelqu'un peut prendre une trade et sortir le 4 avril. Ou avant, s'il a atteint son objectif de sortie, qui est le profit moyen 39 points pour le S&P 500. Fait que ça, c'est ça, les signaux de trading. S'il y en a qui s'intéressent. Il y a un 20% de rabais qui vient de popper comme ça. Ici, ça aussi, c'est nouveau chez WAP. OK? Vous pouvez l'essayer 5 jours gratuits pour voir. Le code 2, j'en parle pas. OK? Je veux juste du monde intéressé et qui sont curieux. Oui, ça coûte cher, il y a une raison. Et j'ai remis Sylvain Bolette, que vous pouvez cliquer, vous abonner, aller suivre le cours Sylvain Bolette, qui était inclus avant dans l'option de l'accès gratuit. Maintenant, pas dans l'accès gratuit, dans le kit de trading ultime, mais vu que ça n'existe plus, ça a juste duré 3 mois. Maintenant, je les mets disponibles gratuits comme ça. Alors, cours Sylvain Bolette, cours de trading New York Open et l'indicateur Oli Akanashi, c'est disponible. Je trouve ça important de vous mentionner ça pour que vous ne soyez pas perdu quand vous arrivez sur le Discord. OK? Fait que c'est pas mal ça que c'est. N'oubliez pas que ceux qui n'ont pas encore retiré leur fonds, il y a une possibilité d'aller encore retirer. Il y a encore 6 000 $ de liquidité. S'il y en a qui n'ont pas vu mon message que j'ai fait, dépêchez-vous avant qu'il n'y ait plus une scène là-dedans. Parce que je ne sais pas pourquoi que les gens continueraient d'acheter si moi, qui est derrière le projet,
a abandonné, ok? Pour les raisons que vous savez. Il y a toujours 75 soldats, je comprends pas pourquoi. Puis, surveille, lui, 16% de supply, 2 millions de tokens. Cette personne-là a activé un portefeuille chez Kraken. Et on peut voir que ce portefeuille-là, ici, le UI, c'est Kraken qui est activé. Puis cette personne-là, pour une raison X, détient, okay, ZH, ben, elle détient 2 millions de tokens. Je sais pas, peut-être que certaines personnes ont une idée en tête d'essayer de faire repartir mon projet. En tout cas, moi, je me suis gardé juste comme 130 000 tokens. Qui fait pas le... Pensez pas parce que je m'en ai gardé que je vais redécoller le projet. Là. Non, c'est fini. Puis, l'histoire, ceux qui ne connaissent pas, regardez la vidéo que j'ai faite il y a, dans le fond, hier matin, pour comprendre l'histoire derrière ça et comment est-ce que je me suis fait avoir avec un Wells qui a acheté et qui détenait 16, 19, 13, 16, 19 et 26% de la supply. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, on va se faire avoir. Puis, c'était ça l'expérience de ce token-là qui a duré 4 jours, malheureusement. On voit très bien qu'est-ce qui est arrivé. Là, il y a eu des pompes and dump. Puis, il y avait beaucoup de cash sur cette chandelle-là. Il y avait 200 000 de market cap. Puis, il y a eu des montants d'argent quand même assez importants qui ont circulé. J'étais surpris de voir le succès que ça a eu. Mais le problème dans tout ça, c'est que quand que c'est mal divisé, les portefeuilles, et que quelqu'un se met dès le début du jeu dans un token, puis qui prend toute la supply, acheter, vendre sur le dos du monde, racheter plus de OLX, à revendre plus haut, domper, à racheter plus bas. Et là, on s'accumule et on s'accumule et on s'accumule, puis on a beaucoup, beaucoup de OLX. Et le but ultime de cette gang-là de bots, parce que c'est des bots qui trade et qui se sont accaparés de mes tokens, ben, c'est de domper sur le monde. Puis il aurait pu faire ça pendant des jours et des semaines et des mois. Puis on sait pas. Le market cap, il était dans les 53 000 encore hier matin, avant que je fasse l'annonce. Puis j'ai partagé en direct qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'ai dit exactement à ceux qui étaient dans ma communauté de sortir du projet bien avant que ça dompe. Dans ces alentours-là, là, j'ai dit au monde, sortez immédiatement du projet, puis vendez vos tokens. Après ça, on connaît la suite. Okay? En tout cas, s'il y en a qui ont déjà parti un token sur First Ledger, veuillez me contacter via Discord. Okay? Allez remplir le formulaire. Veuillez me contacter si vous êtes développeur. Vous avez déjà implanté un token. Vous connaissez First Ledger, qui est très très simple, mais qui est en même temps stupide, parce qu'on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut finalement. Alors, contactez-moi. Je serais très intéressé. Moi, je ne ferme pas la porte pour un futur projet. Je suis très sérieux dans mes démarches, mais j'ai appris de mon erreur. Puis, s'il y a quelqu'un qui connaît First Ledger et qui sait exactement quoi faire la prochaine fois, contactez-moi. All right? Merci beaucoup. Faites attention. Il y a des risques dans la crypto. On le sait tous. Et n'investissez pas qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre. Je ne dis presque plus cette phrase-là, mais à quelque part, c'est la vérité. Vous ne devriez jamais investir plus que qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre. Moi, dans cette histoire-là, j'ai perdu aussi. Là, en passant, si vous pensez que j'ai fait de l'argent, pas vraiment. J'avais mis 5 000 $, puis j'ai perdu à peu près ça. Okay? Une petite affaire de moins. Fait que, tu sais, tout le monde perd. On espère de ne pas perdre trop quand on se trompe. Le but, c'est de gagner ce jeu-là. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été de chance pour moi, okay, pour ce projet-là. Alright. Merci beaucoup pour écouter. Je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être ce soir, promis. On recommence à parler d'XRP. On va commencer à parler de la charte du modèle Mac, qui est hyper facile à comprendre. Et vous êtes les bienvenus à venir sur Discord si votre intention elle est bonne et que vous voulez discuter. Si vous ne voulez pas discuter, venez pas pour rien. Okay? Venez pas pour rien. Si vous n'avez rien à dire et que vous venez pour écœurer le monde ou, je sais pas moi, juste prendre de l'info gratuite puis jamais dire merci, là. Okay? Je veux pas de ce monde-là sur mon Discord. Merci beaucoup, la gang. Ciao.